vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour vous emmener à être capable de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut en disant que rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, ça c'est une déclaration forte et puissante. Et souvent j'aime dire aux chrétiens qu'il y a ces derniers temps beaucoup de choses qui révoltent un peu, je peux dire, ma spiritualité, dans le sens où quand je lis la Bible, je vois que Dieu, en parlant de son peuple, Dieu a une image de son peuple. Et cette image, c'est l'image d'un peuple puissant. C'est l'image d'un peuple autoritaire. C'est l'image d'un peuple qui va de conquête en conquête. Mais quand nous regardons la réalité, nous nous rendons compte que par l'observation seulement, ce que le peuple de Dieu est en train d'expérimenter ou de vivre est loin d'être ce qui est écrit dans cette parole de la loi. Alors nous allons nous poser la question, mais Dieu, avec toutes ces promesses qu'il a faites à l'Église, avec toutes les déclarations qu'il a eu à faire à l'Église, comment se fait-il que beaucoup n'arrivent pas à expérimenter ces choses qui ont été des promesses, des déclarations de la part de son propre Créateur? Et nous allons remarquer même que de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ont même peur des démons, qui ont peur de ceux qui travaillent dans l'occulte, parce qu'ils ne croient plus à la puissance que Jésus-Christ leur a donnée. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il a encore rassuré son peuple en disant que vous allez recevoir une puissance. Bien qu'il parlait du Saint-Esprit, mais il a parlé dans le langage de puissance. Il dit, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et alors vous deviendrez ou vous serez mes témoins. Mais ma question que je pose ce matin, il a dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La grande question, est-ce que, chrétien que nous sommes, chrétien que tu es, expérimentes-tu cette parole dans ta vie? Parce que la parole de Dieu n'a pas été faite juste pour la déclarer. Mais la parole de Dieu a été donnée pour que nous puissions la vivre. Quelqu'un a dit, aux États-Unis, selon les statistiques, on parle de 80% de chrétiens dans ce pays. 80% disent croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors la personne pose la question, elle dit oui. Le diable, les démons croient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et ils tremblent. Mais dire croire au Seigneur Jésus-Christ est une chose. Mais vivre pour le Seigneur Jésus-Christ est aussi une autre chose. Amen. Beaucoup disent croire au Seigneur Jésus-Christ. Même si vous allez auprès de bouddhistes, vous savez comment ils appellent le Seigneur Jésus-Christ? Ils disent que le Seigneur Jésus-Christ était un grand maître. Quand vous allez chez les musulmans, ils appelleront Jésus-Christ l'un des plus grands prophètes qui a existé sur la terre. Ils croient qu'il a existé, qu'il est passé sur cette terre. Mais est-ce qu'ils vivent pour le Seigneur Jésus-Christ? Bien, mais vivre pour le Seigneur Jésus-Christ inclut beaucoup de choses. Et ce matin, je veux nous parler de quelque chose qui va nous conduire à comprendre l'appel de Dieu dans nos vies. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci: celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche de le commencement. Point. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire
les œuvres du diable. Mais de quelles œuvres? Il a commencé par d'abord parler du péché. Il dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Parce que le diable, depuis le commencement, il a commencé à pécher. Mais Jésus-Christ, s'il est venu sur la terre, il était venu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais j'aime bien cette expression utilisée. Il dit, le Fils de l'homme est apparu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, quand nous parlons de l'apparition, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, mais qui a pris place ou qui a pris forme. Mais regardez que quand Jésus-Christ apparaît, il n'apparaît pas dans la vie de tout le monde. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ reviendra pour l'enlèvement, la Bible déclare que c'est seulement l'Église qui sera capable de le voir. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui avaient décidé de vivre selon la volonté de Dieu, qui auront le privilège de le voir de leurs propres yeux. Et la Bible dit que le monde entier sera surpris de remarquer qu'il y aura une disparition de millions de personnes. Et ils se poseront tant de questions, qu'est-ce qui s'est passé? Et ici l'apôtre Jean va insister en disant que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et si nous comprenons, comme je disais tantôt, Jésus-Christ n'est pas apparu partout. Jésus-Christ n'est pas apparu à n'importe qui. Mais Jésus-Christ est apparu à ceux qui ont cru à sa parole. Parce que les œuvres du diable ne peuvent pas être détruites dans la vie d'une personne qui n'a pas cru. Voilà pourquoi il y a eu des gens qui ont vu Jésus. Il y a eu des gens qui ont même marché avec Jésus, mais qui n'ont jamais connu l'apparition de Christ. Amen. Voilà pourquoi parmi eux, il y en a qui avaient même voulu que Barabbas soit libéré et que Jésus soit tué. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'apparition de Christ. Mais ils ont vu Jésus physique. Mais ici, quand Jean est en train de parler, il ne parlait pas de Jésus-Christ physique. Il parlait de Jésus-Christ qui vient se révéler dans le cœur de ceux qui l'ont accepté. Parce qu'avant que Jésus-Christ n'apparaisse dans la vie d'une personne, c'est le règne du diable qui est manifeste. Mais quand Jésus-Christ vient prendre place dans le cœur d'une personne, les œuvres du diable sont automatiquement détruites. Et c'est là que s'accomplit cette parole de la Bible qui dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu ne peux pas marcher sur une puissance qui te domine. Amen. Tu ne peux pas marcher sur une puissance qui est plus forte que toi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand nous parlons du royaume des cieux, et Paul a insisté en disant que la prédication de la croix ou l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu. Car pour régner, ça prend que tu puisses être puissant. Pour dominer, ça prend que tu puisses être puissant. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui peut faire qu'un homme devienne puissant. Je vais vous parler de la première des choses, qui est la préoccupation du cœur de Dieu en ces temps-ci. Et c'est l'un des questionnements de Jésus-Christ en donnant un exemple d'une veuve. Et cette veuve avait des problèmes, comme toi et moi. Cette veuve traversait des situations comme toi et moi. Mais bien aimé, ce que j'aime dans la vie de cette veuve, c'est que cette veuve avait une attitude concurrente. Cette veuve avait une attitude positive, une attitude de ne jamais lâcher aussi longtemps qu'elle n'a pas obtenu gain de cause.
Et la Bible nous parle de cette veuve. Un jour qui vient auprès d'un juge qui avait le pouvoir de décider sur sa situation. Le juge la renvoie. Elle revient demain. Les juges la renvoient. Elle revient encore demain. Les juges la renvoient. Elle revient encore. À un moment donné, le juge décide. Il dit, mais non, finalement, cette femme-là, est-ce qu'elle comprend? Elle ne comprend pas. En réalité, la femme ne comprenait pas le langage du juge. Parce que la femme avait quelque chose en tête. Elle avait besoin d'une solution. Et aussi longtemps qu'elle n'avait pas obtenu la solution, tout ce qu'on pouvait lui dire ne pouvait pas passer. Et Jacques, chapitre 5. Va nous parler maintenant de ce qui a fait que cette femme puisse obtenir gain de cause. Et c'est l'une des choses aujourd'hui, je dois te le dire ce matin, c'est l'une des choses qu'aujourd'hui le diable a tué dans la vie de beaucoup de gens. C'est l'une des choses que le diable a combattu pendant longtemps et continue à combattre dans la vie de plusieurs personnes. Et il y en a même parmi nous qui ont déjà baissé les bras. Il y en a même parmi nous qui ne le pratiquent plus et se posent des questions. Mais comment se fait-il que ça fait longtemps que je suis chrétien ou chrétienne, mais telle chose n'arrive pas à quitter ma vie? Jacques chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. Ok, je vais d'abord m'arrêter là. Il dit Élie était un homme de même nature que toi et moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacques voulait simplement exprimer que de la même façon que tu vis tes difficultés, de la même façon que tu vis ta vie actuelle, avec tes problèmes, Élie vivait aussi dans la même dimension que toi, dans les mêmes réalités que toi tu es en train de vivre. En fait, il voulait juste emmener le peuple de Dieu à comprendre que dans la vie, il n'est pas question d'une excuse. Comme je disais encore à quelqu'un, que souvent, laissez-moi parler en ce terme, dans les pays du tiers-monde, quand les gens n'arrivent pas à réaliser quelque chose, ils attribuent cela à qui? Au diable et aux sorciers. On n'arrive pas à construire un pont, on dit qu'il y a un esprit dans l'eau qui est en train de détruire le pont qu'on est en train de construire. Bon, je me pose la question, ok, entre vous et moi, ces esprits de l'eau là, il y en a qui est dans ces pays-là du tiers-monde, et ici ça n'existe pas. Mais comment ces hommes, de même nature que toi et moi, sont capables de décider, de se lever pour bâtir quelque chose et sont capables de le faire? C'est que quelque part, ils ont compris un secret que ceux du pays de tiers-monde n'ont pas eu à comprendre. Amen. Amen. Parce que c'est la même nature. La Bible dit ici que Élie était un homme de même nature que nous. Il parlait comme toi, il est né d'un père et d'une mère comme toi et moi, il avait des besoins comme toi et moi. En d'autres termes, il n'y a pas d'excuse de se dire que je ne peux pas, parce que peut-être les temps d'Élie étaient un temps différent. Jacques aussi pouvait le dire, que oui, le temps qu'Élie vivait était un temps différent. Mais bien aimé, Salomon va ajouter qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui veut dire en d'autres termes, que ces hommes, oui, peut-être qu'ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas d'ordinateur, mais ils étaient en train de vivre des niveaux de combat, même le combat spirituel que tu vis. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a vécu cela avant toi. Mais cette personne, ce qui fait que la différence entre toi et lui, c'est que cette personne avait décidé de croire à la parole et d'appliquer la parole dans sa vie, et il a vu la victoire de Dieu. Mais la différence, c'est que certaines personnes ont tellement accepté, en donnant une excuse de ne pas produire, en disant que c'est les démons, c'est le diable. Bien aimé, l'autre fois on a vu avec vous, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
de marcher. Or, quand on marche pour faire quoi? Pour aller de l'avant. On ne marche pas pour rester sur place. Et ça, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En d'autres termes, quand Dieu te regarde selon sa vision prophétique de ta vie, il te voit en train d'avancer. Ce qui veut dire que si tu n'avances pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Voilà pourquoi un jour, j'aime toujours répéter cette phrase, cette parole de l'Écriture. Dieu s'est écrié en disant que mon peuple périt, non pas parce qu'il est attaqué par Satan. Mon peuple périt, non pas parce qu'il n'a pas un diplôme d'université. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un père, il n'a pas une mère. Non. Il dit que mon peuple périt à cause d'une simple chose. La connaissance. Bien-aimé, je veux te dire ce matin une chose. S'il y a une chose qui te détruit, s'il y a une chose qui arrête ta progression, c'est parce que quelque part, il te manque une connaissance. Voilà pourquoi ici la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu. En d'autres termes, c'est le langage de la révélation. Ce qui veut dire que quelque chose qui n'existait pas avant, mais qui a pris place pour permettre à ceux qui étaient captifs de pouvoir obtenir la libération. C'est ça le langage que Jean a voulu utiliser. Le Fils de l'homme est apparu. En d'autres termes, le Fils de l'homme s'est manifesté. Pour que toi et moi, nous puissions être libres. Et Jacques dit, Élie était un homme de même nature que toi et moi. Église, il n'y a rien de différent entre toi et Moïse. Parce qu'il était un homme de même nature. Tu connais le père de Moïse. Tu connais le père et la mère de Moïse. Leurs noms sont cités dans la Bible. Mais dites-moi, comment ces hommes ont été capables d'accomplir de tels exploits avec Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il changé? L'auteur du livre des Hébreux va dire une chose. Il dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que si Dieu a eu à accomplir des miracles hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Et s'il a fait, il le fait aujourd'hui, il pourra le faire aussi demain. Et c'est ça l'espérance du juste. La Bible ajoute qu'il pria. Il était de même nature, mais il avait compris que dans sa nature, à elle seule, il ne pouvait rien accomplir. Il devait associer Dieu dans sa nature limitée pour qu'un miracle puisse opérer dans sa vie. Et la Bible ajoute, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec insistance. Alors je veux te parler de la première des choses que l'Église a perdue. De la première des choses qui, quand Dieu regarde, Dieu ne se sent pas obligé d'intervenir. Une fois, je nous ai dit ici que Dieu n'agit pas partout, bien qu'il est partout. Mais Dieu agit et se manifeste auprès des gens qui l'invoquent. Il est omniprésent, mais il n'agit pas partout. Le vrai problème qui se pose de nos jours, c'est que le peuple de Dieu ne prie plus. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de gloire. Les gens fonctionnent, les chrétiens fonctionnent comme des païens. Imaginez-vous que Jésus-Christ va plus loin pour dire que ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger ou vous vêtir demain. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Imaginez. Mais combien aujourd'hui, entre vous et moi, combien aujourd'hui les chrétiens, même pour vaquer à la prière, trouvent comme excuse que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne peux pas bien prier. Je disais à quelqu'un dernièrement, si la réalité de la vie devient une excuse pour nous pour ne pas accomplir l'œuvre de Dieu,
c'est que nous ne marchons plus avec Dieu. Je répète, si la réalité de la vie devient une excuse pour toi de ne plus servir Dieu comme tu le servais autrefois, c'est que tu ne marches plus avec Dieu. Et regarde la température de ton cœur par rapport à Dieu. Tu vas remarquer que tu passes plus de temps à faire autre chose qu'à prier. Tu passes plus ton temps à vaquer à d'autres occupations qu'à aller chercher la présence de Dieu. Et tu vas t'étonner que tu te retrouves sous l'oppression démoniaque. Tu vas t'étonner que les ancêtres de ta famille commencent à revenir dans tes visions. Tu vas t'étonner que les esprits de ta famille commencent à te poursuivre. Ne t'étonne pas. Combien de temps tu passes avec Dieu? La Bible dit, il était un homme de même nature que toi et moi. Mais il a fait une chose. Ce qu'il a distingué au fait, ce n'était pas sa nature. Parce que la Bible commence par reconnaître qu'il était de même nature. Il avait les mêmes difficultés, la même réalité. Mais ce qui l'a différencié, c'était sa vie de prière. Combien de fois tu pries? Et combien de temps tu passes avec Dieu? Vous savez, le plus grand péché de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas d'aller à l'Église. Le plus grand péché de l'Église aujourd'hui, c'est de ne plus prier. Rappelez-vous, la première délivrance qui s'est passée dans la Bible, quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple, qu'est-ce que Pharaon a fait? La Bible dit qu'il multiplia les heures de travail. Pour faire quoi? Pour les empêcher à aller adorer Dieu. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé hier, les mêmes stratégies que le diable a utilisées hier, il les utilise encore aujourd'hui. Parce qu'il sait que la meilleure façon pour empêcher les gens de prier, c'est de les épuiser. Amen. Amen. Bien aimé, entre vous et moi, vous le savez, quand tu es épuisé, tu ne veux plus rien savoir. Tu veux juste prendre ton temps pour te reposer. Voilà pourquoi le diable a compris que pour t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois, il t'occupe. Voilà pourquoi au lieu maintenant d'être un homme de foi, tu deviens un homme de philosophie. La parole de Dieu devient comme une philosophie. Tu connais à cœur les versets bibliques, mais des versets sans vie. La parole de Dieu n'est pas juste un ensemble de versets qu'on est appelé à réciter. Mais on est appelé à les vivre. Voilà pourquoi Paul dit, la prédication consiste et est la démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, dans chaque aspect de ta vie, tu es appelé à vivre la puissance de Dieu. Dans chaque aspect de ta vie, tu es appelé à vivre le miracle de Dieu. Le miracle, en réalité, doit être ta vie quotidienne. Jésus-Christ montre la prière aux disciples. Il dit, quand vous priez, vous direz, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Mais regardez, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce qui veut dire, il ne parlait pas du pain physique. Il parlait du besoin de l'homme. Ce qui voulait dire en d'autres termes que à chaque jour que tu vis ta vie, tu dois être capable d'expérimenter le miracle de Dieu. Le miracle a toujours été une vie d'un chrétien. Et chaque jour quand tu pries, s'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu, que Dieu te restaure dans sa présence. Il y a un homme qui a fait un témoignage que je suivis hier, qui m'a un peu bouleversé. Je sais que c'est la vérité, mais entendre comme ça, ça m'a un peu bouleversé. Il dit, dans les années 70, il y a un homme de Dieu, connu, qui a eu même à faire des miracles plus que son père spirituel. Et que son papa à lui, de cet homme qui prêchait là,
avait l'habitude de suivre. Alors un jour, après une croisade à Dallas, ce temple de Dieu était assis au milieu de toute la foule. Il y avait 20 000 personnes dans le stade. Il était assis aussi devant. À la fin du service, l'un de ses collaborateurs va l'emmener en arrière. Il a tellement vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie de ce jeune serviteur. Il vient le trouver et lui dit, homme de Dieu, en train de pleurer, peux-tu prier Dieu de restaurer mon onction? En train de pleurer. Il dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça c'est vraiment un bon fardeau qu'une personne peut avoir, que Dieu puisse restaurer son onction. Mais pendant qu'il s'apprêtait pour prier pour ce temps, Dieu lui dit, ôte tes mains de lui. Parce que cet homme-là, je l'ai déjà rejeté. Comprenez-vous? Pourquoi Dieu est arrivé au point de rejeter son serviteur qui l'a autrefois servi? C'est parce que quelque part, Dieu a eu à interpeller cet homme plusieurs fois à changer de voie. Mais cet homme a catégoriquement refusé. Et quand maintenant il a vu qu'il était trop tard et qu'il a décidé de vouloir changer, malheureusement Dieu avait déjà pris sa décision et personne ne pouvait le changer. Bien aimé, quand il est encore temps, recherche la présence de Dieu. Parce que tu ne sais pas quand ton tour viendra. La Bible dit qu'il est un homme de même nature que toi et moi. Oui, Église de Dieu aujourd'hui, surtout l'Église de Dieu de l'Amérique. L'Église de Dieu de l'Amérique trouve tellement des excuses pour ne pas servir Dieu. Le travail est devenu un prétexte. Les factures sont devenues un prétexte. Les problèmes familiaux sont devenus un prétexte. Il y a des moments où je vous parle, moi-même, votre pasteur, je n'ai même pas de voiture. Je pouvais me dire aussi, Seigneur Jésus, comme je n'ai pas de voiture, je ne veux pas venir à l'église. Non, bien aimé. Y a-t-il des gens qui fonctionnent avec le métro? Oui. Y a-t-il des gens qui fonctionnent avec le bus? Oui. Donc, il n'y a pas une excuse. L'autre fois, on avait culte ici mardi avec ceux qui doivent se faire baptiser. Et c'est le jour où ma voiture venait de me lâcher. Alors j'ai regardé le temps, j'ai dit malheureusement, ça va être trop serré pour moi d'arriver à l'église. Alors j'ai envoyé un message texte à tous ceux qui suivent la formation pour leur dire que je ne pourrai pas venir parce que j'ai un problème avec ma voiture. Mais j'aime le réflexe d'un frère. Il m'a dit, pasteur, appelle-moi. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais pasteur, si ta voiture a un problème, nous avons besoin de l'enseignement. Moi, je vais passer te prendre. Amen. Moi, je me suis dit, je vais rester à la maison parce que j'ai un problème de voiture. Mais le frère a dit non. La voiture n'est pas un problème. Nous avons des voitures. Parce que quand je vais passer chez toi, je vais te prendre. Ils m'ont emmené jusqu'ici. On a eu l'enseignement. Et on a fini. Ils m'ont ramené à la maison. Et tout ce temps, je fonctionne avec le métro. Et ça ne me dérange pas. Le jour où Dieu va décider de me donner la voiture, je dirai gloire à Dieu. Mais une chose est sûre. Je ne veux pas trouver ça comme prétexte pour dire que Seigneur, comme je n'ai plus de voiture, je suis habitué à la voiture, je ne veux plus faire ton œuvre. Et c'est ça le piège dans lequel souvent le diable est en train d'emmener l'église de ce temps. On est tellement rendu dans une technologie avancée. On veut tellement de choses matérielles et tout le reste qu'il suffit d'une seule perte ou d'un seul petit problème, on est prêt à donner l'excuse à Dieu. Bien aimé, le temps est arrivé de revenir à notre premier amour. S'il y a quelque chose que Dieu déplaît dans cette église, c'est que l'église a perdu son premier amour. C'est que le peuple de cette assemblée ne veut plus la prière. On est là dimanche à faire semblant, mais ce n'est pas notre réalité. Amen. Tu peux ne pas l'avouer ici, mais dans ton cœur, tu sais. Tu ne pries plus. Tu as abandonné Dieu sur ton chemin. Et tu te poses la question, mais comment les choses n'avancent pas? Comment les choses tournent à rond? Pendant que l'Église a besoin des hommes et des femmes prêtes à se lever pour prier,
intercéder pour le changement. Toi, tu es tranquille chez toi, en train de ne rien faire. En train de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Comment irai-je te servir? L'autre fois, je vous ai posé la question ici. Qui connaît le compte bancaire de Pierre? Moi, je n'en connais pas. Et à cette époque-là, il n'avait pas de compte ici. Mais une chose est sûre, cet homme n'a pas arrêté de servir Dieu à cause de l'argent. Ces hommes de foi allaient de lieu en lieu à pied pour aller témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur était tellement attaché à Dieu. La preuve de ce que ton cœur s'est détaché de Dieu, c'est que le fardeau même pour l'œuvre n'y est plus. Le fardeau pour les âmes perdues, tu l'as plus. Et tu te poses la question. Bien-aimé, Dieu veut que tu reviennes en arrière. Il veut que tu reviennes vers lui. Temple de Dieu, arrête de faire semblant. Car Dieu ne prend pas plaisir à un peuple qui fait semblant. Dieu prend plaisir à un cœur qui lui est attaché. Ton cœur s'est détaché. Et ça fait longtemps. Dieu t'interpelle. À plusieurs reprises, Dieu te parle. Mais tu dis toujours, tu remets toujours à demain, à demain, à demain. Tu remarques que dans ta vie personnelle, les choses ne marchent plus. Il y a des choses que tu cherches, mais que tu n'arrives pas à voir. Mais malgré cela, tu continues à t'entêter. Bien-aimé, je te dis une chose, ces choses qui t'arrivent, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui les a permis. Et si tu continues à t'entêter, tu subiras encore de plus grandes pertes. Au point que tu n'auras plus le choix, soit de revenir vers Dieu, ou soit d'aller complètement vers le diable. La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. Et que ceux qui pêchent, pêchent encore. C'est la parole de Dieu. Et je veux te dire qu'il y a un secret qui est caché dans la prière. Il n'y a rien que Dieu peut faire sur la terre sans la prière. Il n'y a rien. Je dis bien absolument rien dans ta vie sans la prière. Tu peux même réfléchir, c'est bon, mais la réflexion ne peut jamais ramener le surnaturel dans ta vie. C'est la prière qui attire le miracle de Dieu. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre comme les païens. Les chrétiens ne sont pas appelés à souffrir comme les païens. N'est-ce pas qu'il est dit dans la parole que Dieu donne à ceux qui lui déplaisent des richesses, tous les biens matériels, pour que ces hommes, en travaillant durement, puissent servir à ceux qui lui plaisent. C'est écrit dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Pour ceux qui aiment l'épreuve, allez lire. Vous allez voir que Dieu lui-même a organisé les choses de telle façon à ce que les païens puissent en avoir plus. Mais pour un seul but, servir les chrétiens. Mais si toi, tu deviens esclave même des païens, esclave même du système, alors où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Élie était un homme de même nature que toi et moi. Un homme qui vivait les mêmes réalités que toi et moi. Il fit quelque chose, il pria. C'est ça qui a fait la différence. Il pria. Église, le temps est arrivé de revenir à la prière.
temps est arrivé pour toi de chasser le ténèbre de ta vie. Le temps est arrivé de détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable ne pourront être détruites que lorsque Christ aura pris pleinement sa place dans ton cœur. Le diable continue à régner parce que Dieu n'a pas pris pleinement sa place. Ton cœur est encore partagé entre l'argent et Dieu, entre le travail et Dieu, entre tes projets et Dieu. Et Dieu veut que tu